Comme nous l'avons indiqué dans la pétition que nous allons remettre tout à l'heure à Monsieur le maire et président, nous sommes rassemblés aujourd'hui parce que le personnel de la ville et de la communauté d'agglo en a plus qu'assez d'être la variable d'ajustement des restrictions en tout genre. Réduire les budgets de personnel à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences pour les agents, c'est l'unique logique et cela se traduit par la mutualisation de services sans concertation et à marche forcée. Les avancements de grade et d'échelon qui sont aujourd'hui le seul moyen de voir améliorer notre salaire réduit au minimum. La politique du personnel dans nos collectivités est régie par un système à deux vitesses, avec des fonctionnaires sous statut qui voient leur salaire stagner et des agents contractuels pour lesquels tout est possible, soit la précarité à outrance et les fins de contrat pour des collègues qui travaillaient dans nos services depuis de longues années, soit les largesses pour ceux qui sont les mieux considérés. Cette politique a également des effets néfastes pour les usagers, puisqu'elle conduit à réduire le service public. Faut-il rappeler la fermeture des points d'accueil mairie, les regroupements et les fermetures d'écoles et de foyers restaurants de personnes âgées, singulièrement dans les quartiers les plus en difficulté. Parce que nous refusons le recul de notre pouvoir d'achat, que l'Observatoire des inégalités qualifie sur son site de mépris salarial, avec 1. Le point d'indice bloqué depuis le 1er janvier 2010. On nous compare souvent au privé, mais connaissez-vous beaucoup d'entreprises privées où les salaires n'ont pas évolué depuis 5 ans, soit une perte moyenne de pouvoir d'achat de 120 à 200 euros par mois par agent de catégorie C et de 300 euros pour un agent de catégorie B. 2. Le régime indemnitaire qui n'évolue pas. 3. Les avancements qui se font à maxima dans la très grande majorité des cas, ainsi qu'un nombre de plus en plus faible de promotions et d'avancements d'échelon, même quand les possibilités existent. Ces 3 points ont des conséquences immédiates et notables sur nos carrières, notre salaire et notre retraite. Parce que nous ne voulons pas nous voir infliger une sanction supplémentaire par le biais de la suppression de nos jours de congé, alors que, de l'aveu même du président et du maire de Montluçon, cette mesure n'a aucun effet sur la masse salariale de nos deux collectivités. Parce que nous refusons d'être régulièrement stigmatisés et culpabilisés au prétexte que nous sommes des privilégiés inutiles, comme a dit si bien comme a su si bien le dire M. Momcilovic sur sa page Facebook et relayé par les médias locaux, parce que nous dénonçons le retour à la généralisation des méthodes autoritaires de gestion du personnel et le non-respect des agents méprisés par leur hiérarchie et les pressions quotidiennes qui créent un climat délétère dans les services. Parce que mutualisation ne rime pas nécessairement avec mutation forcée des agents, sans concertation et sans formation au poste envisagé. Parce que nous réclamons le respect de notre dignité au travail et que nous dénions à quiconque le droit de nous sermonner comme des gamins dans une cour de récréation. Aujourd'hui, nous attendons du maire et du président qui mettent un coup d'arrêt aux dérives autoritaires et qui ne servent ni le service public ni les rapports humains au travail. Qu'ils demandent aux encadrants de respecter les agents placés sous leurs autorités et de cesser de confondre autorité et autoritarisme. Qu'ils veillent à la mise en place d'une véritable politique de gestion prévisionnelle des effectifs. Que les agents et les organisations syndicales soient associés à l'organisation des services et non plus placés devant le fait accompli. Qu'ils rétablissent le jour mobile et le jour de fin d'année, car nous n'avons plus de congés, pas plus de congés que la majorité des collectivités, voire même moins. Qu'ils s'engagent personnellement dans les décisions de promotion et d'avancement. Nous nous étions engagés devant vous à ne pas baisser la garde et à exiger des réponses à l'ensemble de nos demandes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui encore, pour vous et surtout avec vous, pour le respect de nos droits et de notre dignité au travail. Je vous remercie.